Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour attaquer les bilans de la saison par division. Et vous le savez maintenant, si vous avez bien suivi les épisodes des dernières semaines, il y a du renfort dans l'équipe. Je ne suis pas avec Alex, mais je suis avec Anthony. Salut Anthony. Salut Jérôme. Comment tu vas pour cette première hors live, puisque tes deux premières apparitions front office étaient en live? Ça va, ça va. Je me suis remis depuis jeudi à ma défaite en Game Zone. J'ai eu le temps de pleurer, de refaire le cours de ma vie. Et je suis prêt pour les bilans du coup. T'inquiète, on s'y habitue. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez voir en replay, Game Zone du 7 mars, 2024. On s'est bien amusé. Toute l'équipe Ouais, du front office était là. Moment très, très cool à retrouver sur la chaîne YouTube. Nous sommes là aujourd'hui, on ne l'a pas précisé, sur l'overlay puisque, nous on aime bien révéler les coulisses de ce qui se passe dans le front office, Anthony. Les bilans, on n'a pas d'ordre prédéfini sur la façon dont on les enregistre. On fait au dispo et nous, aujourd'hui, nous allons parler de l'AFC West, prime à la division, de l'équipe championne. exactement. Et Mais je pas te que. Mais pas que, ouais. Alors, tu fais bien de le préciser parce que dans cette division, je peux vous dire que derrière les Chiefs, ça va pas être très, très beau à voir. On va commencer bien sûr avec les champions en titre, les Chiefs. Globalement, avant de se lancer sur les équipes, les bilans vont tous avoir les mêmes formats. On va revenir, petit bilan chiffré, hein, combien de victoires, combien de défaites, est-ce que c'est allé en play-off ou pas? Spoiler, dans cette division, ça a pas beaucoup vu les play-offs, mais la seule équipe qui les a vus, elle les a vraiment vus. Ouais. On reviendra sur la dynamique de la saison, voilà, les impressions qu'on a eues, les changements de dynamique. On fera bien sûr, on aime bien quand même parler de joueurs, focus sur un petit joueur qui nous a plu et un qui nous a un peu plus déçus. Et même si on est en bilan, on fera une rapide projection voilà, sur la saison prochaine. Le but, ce sera pas bien sûr de faire la preview de la saison prochaine, mais quand même de se dire, OK, comment on attaque cette intersaison, même si certaines équipes ont déjà commencé les grandes manœuvres. Anthony, c'est parti. On commence avec les Chiefs qui ont eu en saison régulière un bilan de 11 victoires pour 6 défaites. Qualif en playoff, bien évidemment. Et comme d'habitude pour les Chiefs, les playoffs, ça se passe bien, c'est aller au bout. Bah ouais, ouais, 11-6. Alors, je pense que pour beaucoup de gens, hormis les fans des Chiefs, personne n'était rassuré par l'état des Chiefs au Mmh. début des playoffs. Parce que le bilan de 11-6 qui est positif, ok, mais bon, les Chiefs dans leur division, de toute façon, ils sont un peu seuls au monde, comme Tom Hanks finalement sur leur île. Et on voyait pas trop le problème, mais c'est vrai que ça peinait notamment offensivement. Et en plus, c'est assez bizarre de dire ça des Chiefs parce qu'ils nous ont habitués à survoler et à nager avec une aisance assez folle en attaque. Ils ont été sauvés par leur défense. Et en fait, bah, on a des Chiefs qui ont totalement changé de visage et d'approche en playoff et pour être un véritable rouleau compresseur. Ouais, ouais, totalement. Une saison, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est quasiment mot pour mot ce que j'avais pu me noter dans la dynamique. C'est vraiment la défense et la O-line. Ces 2 escouades-là ont vraiment bien tourné toute l'année. Dès le début de la saison, ça a tout sauté en attaque, mais on voyait une défense bien posée. La O-line, elle est quand même devenue consistante depuis qu'ils ont, investi dessus et étonnamment, pour une attaque menée par Patrick Mahomes, ça tournait pas bien. On a un Kelce qui a traîné des petits bobos, qui était pas dans la forme de sa vie en régulière et en fait, le déclic s'est fait à peu près au milieu de saison, quand on a commencé à voir Rashee Rice comme un vrai receveur 1 et Mm. Isaiah Pacheco comme un vrai coureur numéro 1 et en fait, avoir ces 2 options autour de Kelce, ça a permis, déjà de pas forcer sur Kelce en régulière, mais surtout de donner un peu de volume et de consistance à ces 2 joueurs qui ont eu quand même un rôle assez énorme pour les playoffs, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir, au début, il y avait, en tout début de saison, Mahomes, il distribuait beaucoup. Ouais, Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de receveur qui se détachait du lot. C'était 3 passes par-ci, 4 passes par-là.
Il y a eu des critiques en disant bon bah il y a toujours le spectre, j'ai l'impression chez les Chiefs avec Tyreek Hill, c'est-à-dire qu'on ressort toujours il manque un Tyreek Hill, Tyreek Hill ferait du bien et tout. Et moi au début je trouvais que c'était une vraie force pour le coup de Mahomes et des Chiefs parce qu'en fait finalement on était tellement habitué à ce que bah il y avait quoi une roue de secours qui s'appelait Kelsey. Et là, enfin, Mahomes, il distribuait et bon, même si c'était pas époustouflant, ça fonctionnait bien. Tout le monde avait l'air de participer à l'effort offensif. Et bah, ça s'est un peu écoulé en fin de saison. Et du coup, là, on avait vraiment besoin d'un numéro un pour épauler Kelsey. Et, euh, et voilà, et mention spéciale à Isaiah Pacheco, je trouve, moi, qui a fait Ouais. une très bonne saison. Et heureusement qu'il était là. Heureusement, moi je trouve qu'il a cassé un peu cette pyramide dont se basent les Chiefs, qui est Mahomes, Kelsey et Reed, en fait, où on a Ouais. l'impression d'un peu trop de compter sur eux. C'est un peu la triforce chez eux. Et là, voilà, il y a un joueur qui s'est détaché pour moi et c'était Pacheco aussi. Bah, on en avait parlé plus tôt dans la saison avec Alex, et c'est marrant que tu soulignes ça. On était un peu en mode si Chris Jones en défense et Kelsey en attaque ne tournent pas bien, les Chiefs vont avoir du mal. Et là où Kansas City a hyper bien géré, c'est qu'en fait, bon, Chris Jones a fait une bonne saison, même s'il a eu des petits bobos. Kelsey, il était un peu dans le formol, mais les playoffs arrivaient, le mec, il a tabassé absolument tout le monde. Et, et c'est vrai que nous, cette impression de plus distribuer, d'être moins centré sur une ou deux stars, on aimait beaucoup ça. Mais en fait les receveurs, ils ont été très décevants en dehors de Rashee Rice. Ah oui. Et du coup, ça a un peu pénalisé justement ce souhait de distribuer, sachant que je trouve que Patrick Mahomes n'est jamais aussi dangereux que quand on ne sait pas ce qu'il va faire. Ouais, tout à fait. Alors même si Mahomes Kelce, on connaît et c'est dangereux, mais quand il est dans l'impro, vraiment, il a un cerveau qui lit tout plus vite que tout le monde. En plus, il est capable de courir quand il le faut, et ça, il l'a fait au Super Bowl. Ouais. En fait, c'est un joueur ultra dangereux. Avec là, ses receveurs, ils ont eu un niveau en dehors de Rice. Ils ont eu un niveau genre de 3 sur 10 toute la saison. En fait, tu lui mets Mm. des receveurs juste à 6 sur 10 en saison régulière, ils perdent que 2 ou 3 matchs, quoi. Ah oui, tout à fait. Et Tout du à coup, fait. arrivés en playoff, ils ont tabassé tout le monde alors que le trajet était pas si simple que ça, quoi. Ils ont joué, Mm. Dolphins, Bills, Ravens et Niners, Ravens, donc ouais, et incroyable. Et à chaque fois, enfin, bon, ils ont pas tout le temps dominé, mais on sentait que enfin, c'est vraiment un visage différent, quoi. En playoff, c'était incroyable. Ils ont fait un parcours, ils ont tapé vraiment que les grosses teams. C'est vraiment des playoffs. Moi, au début des playoffs, je mettais pas un centime sur les chiffres, hein. Vraiment. en fait, ce qui est dur avec les Chiefs, c'est un peu, ces équipes où tu te dis: «OK, c'est peut-être pas le favori, mais en même temps, quand je pense au futur vainqueur, je peux pas l'éliminer». Et du Ah oui. coup, ils ont pas dominé, mais ils ont tout maîtrisé. Vraiment, moi, Ouais. c'est cette impression de maîtrise tout du long. Où il y a 0 panique, en fait. Les gars, ils savent déjà, ils savent gagner, ces dernières années, ils l'ont fait pas mal, et du coup, ça leur donne un avantage sur toute la concurrence, quoi. Ouais, c'est ce côté, je trouve, psychologique, en fait, bah, justement, alors sans déborder sur les autres bilans, mais par exemple, par rapport bah, aux 49ers, Ouais, moi, je pense, parce qu'en plus qu'ils les ont battus deux fois, je pense que c'est ça qui manque, ce déclic de champion à se dire à un moment, allez, on y va et on casse tout, que les Chiefs ont. Et alors pourtant, au niveau, on va dire, qualitatif des deux équipes, les 49ers, c'était au-dessus, quoi. ouais, Mais ouais, ils ont pas ce mental, bien qu'ils ont quand même du mental, mais ils ont pas ce mental qu'ont les Chiefs, qui est incroyable, qui se disent à un moment, bon bah, ouais, là, les gars, faut y aller, et puis bon, on y va. ouais, je suis totalement d'accord. Tu as commencé à parler de quelques joueurs. Je te propose qu'on glisse tranquillement sur ceux qui nous ont plu ou déçus. Anthony, donne-moi, toi, le joueur que tu trouves il a bien fait le taf, il a fait la saison solide qu'on attendait de lui, voire mieux. Bah, moi, Chris Jones, déjà, Ouais, dans un OK. premier temps, parce que moi, je voulais souligner cette année la défense, parce que pour moi, c'est vraiment la défense, en tout cas, alors, qui a sauvé les Chiefs en saison régulière. Pour moi, c'est la défense qui a fait tout le travail. Donc, Chris Jones, ou aussi j'avais mis, alors j'ai toujours du mal avec son prénom, je l'ai écrit en gros, Georges Karlaftis Ouais, aussi. Euh, je trouve qui ont été les moteurs, hein. Ils ont fait quand même 10,5 sacs chacun.
Donc ça a été vraiment un impact. Ça a été aussi, euh, je sais pas si on peut dire une revanche, mais ils ont montré qu'ils existaient aussi aux Chiefs. Ça veut dire qu'on parle tout le temps de l'attaque et tout. Ils se sont dit, eh mais les gars, nous aussi on est là, nous aussi on a de l'expérience, et nous Ouais, aussi on peut emmener l'équipe très haut. Et en saison régulière, ils ont sauvé les Chiefs, et en playoff, ils ont fait le travail. ouais, totalement d'accord. Quand tu as un Chris Jones, il sortait d'une saison à 18 sacs, mais derrière, Mm. derrière Mahomes et Kelce, t'en parles quand même moins, même s'il est impressionnant. Et Ouais. écoute, je suis sur la même lignée que toi, vu que le joueur que j'ai mis, moi, c'est Trent McDuffie. Mm. Euh, Dans une ligue qui va de plus en plus vers la passe, où il y a des receveurs très dangereux à marquer, j'ai voulu valoriser ce corner qui jouait là que sa deuxième saison, que je trouve ultra solide dans les 1 contre 1. Et franchement, on l'a vu en playoff. En playoff, vraiment, les spots ont été mis sur lui sur pas mal d'oppositions. Mm. Il a fait un boulot énorme, je crois, sur Samuel et Ayuk, notamment pendant le Super Bowl. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'en plus de ça, il a une marge de progression énorme. Il a, par exemple, en corner, il n'a pas réalisé d'interception cette saison. En tout cas, si les chiffres d'ESPN sont bons. Alors, on se dit, ouais, un corner qui fait pas d'interception. Mais le mec, je le trouve toujours bien placé. Je trouve que physiquement, il est impressionnant. Sur un poste qui, pour moi, en dehors du poste de quarterback, est vraiment le plus dur au football américain. En tout cas, c'est l'impression extérieure que j'en Mm. ai. Les mecs, quand même, se retrouvent. Quand tu es cornerback, même si tu lis très très bien le jeu, tu as quand même un temps de retard sur ce que vont faire les receveurs, quoi, à moins d'être entré dans leur tête. Et il y a quand même des sacrés athlètes dans cette ligue. Et moi, McDuffie m'a vraiment impressionné toute la saison, quoi. Pour un sophomore sur un poste Mm. où ça demande un peu de connaissance de la ligue, ça m'a halluciné. Ouais, non, mais tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, oui, le cornerback, souvent, on le juge au premier abord avec les interceptions, mais je pense que c'est faire un raccourci. Ouais, Le travail du cornerback, déjà, son boulot principal, si déjà il gêne le receveur et l'empêche d'attraper le ballon, déjà son taf, il est fait ouais, à la fin du match. Ensuite, les interceptions, ça vient aider, ça vient englober, ça vient faire le paquet cadeau, quoi, finalement, ouais, à embellir le cornerback. Mais si déjà il fait le boulot de perpétuellement gêner le receveur avec qui il est en confrontation, pour moi le travail il est fait. ouais, ouais, ouais. Et c'est bien de le souligner que les stats ne font pas tout et qu'un mec qui fait pas d'interception mais qui défend, je sais pas, 3 passes consécutives sur un drive et qu'oblige un punt, bah, ça a tout autant de valeur, quoi. Tout à fait. Même si tu préfères intercepter le ballon un peu plus haut sur le terrain. En joueur qui t'a déçu cette année, qui as-tu dans ta besace? Moi, j'ai fait un packaging sur, on en a discuté tout à l'heure, mais sur le corps de receveur, parce que je pense que ça sera aussi après pour dans les attentes, mais il faut vraiment que là les Chiefs investissent dans un receveur numéro un, ou en tout cas qui épaule Rice, quoi. Parce que c'est pas possible, quoi. Alors il y en a un qui vient de partir, mais par exemple MVS, je trouve moi c'était un jour ça allait, enfin, une semaine ça allait, une semaine ça n'allait pas en fait, et c'était Ouais, beaucoup trop inconstant. euh, un coup, on pouvait le voir, Mahomes, il pouvait lui faire confiance, lui envoyer des ballons et il les récupérait, il faisait avancer le jeu. Et puis la semaine d'après, tu sais pas pourquoi, il a peut-être une écharpe dans le pied, on sait pas, et il faisait plus rien, quoi. ouais, Trop ouais. d'inconstance. Écoute, moi j'ai mis l'accent sur un autre joueur, mais de la même escouade, Kadarius Toney, Ouais, un joueur dans lequel j'avais énormément d'espoir. Alors, tout n'est pas lié à son niveau de jeu, puisqu'il est aussi énormément blessé. Il l'était déjà chez les Giants, ça a continué chez les Chiefs. Mais en fait, même le peu de matchs qu'il joue, est-ce que c'est par manque de rythme? Mais il est décevant. On a l'impression que son talent s'est évaporé. C'est assez surprenant. C'est un mec à qui on prédestinait quand même un avenir au moins de bon receveur 2, si ce n'est de receveur 1, si ça explosait vraiment, même si voilà, on n'a jamais eu un échantillon assez large pour confirmer ça. Et je trouve qu'il est assez symptomatique de comment la NFL est plus globalement le niveau dans un sport, ça peut tourner hyper vite. ouais, On parlait d'un mec où voilà, comme je disais, normalement, peu importe l'équipe, ça doit être un receveur titulaire en NFL à la vue de son talent. Mais en fait, quand tu enchaînes les bobos et que quand tu es sur le terrain, tu pas l'air.
très impliqué, très mobilisé. Enfin, il est arrivé en playoff, le mec, il n'était plus blessé, mais les gars voulaient pas le faire jouer, quoi, tellement qu'il n'était pas consistant. Et c'est dommage parce que bah, il fait partie, comme tu l'as dit, de cette liste de joueurs un peu inconstants. Alors, MVS, qui est un peu plus âgé, on connaît son inconstance. Ouais. On l'attend sur 2-3 catchs en profondeur et on est très content s'il est fait. Mais c'était vraiment symptomatique de ce manque d'options à la réception. Et du coup, glissons sur les plans pour l'intersaison, puisqu'on a l'air assez d'accord. J'ai souligné faire venir un bon receveur pour soulager Kelsey et Rice. Et quand j'ai un bon receveur, pas un pari comme Tony, pas besoin d'une superstar non plus, mais un mec, moi je veux un peu trouver ce vétéran qui en fonction de l'humeur où il est, va faire entre 800 et milliards, même pas besoin de passer cette barre-là, hein, mais un mec qui fait entre 800 et milliards avec 4-5 TD là, bien reçus sur des moments un peu clés. Ça, ils ont même pas ça dans l'effectif derrière Rice qui sera sophomore l'année prochaine et Kelsey qui commence à être âgé, quoi. Ouais, ouais, voilà un vétéran qui en veut peut-être pour une dernière bague ou alors même un jeune qui a faim et qui aura aussi la jugeote parce que je pense que dans la ligue, beaucoup de receveurs aimeraient avoir Mahomes comme quarterback parce que c'est quand même du pain béni et inversement je pense que Mahomes aimerait avoir aussi des receveurs qui en veulent peut-être un peu plus. Je pense qu'il le dit pas parce que voilà Ouais, il pense bah, il il gagne. pense à l'équipe mais voilà, il peut regarder des effectifs. Par exemple, il peut regarder un effectif comme les Chargers, il serait peut-être content, ou il aimerait bien. Où il a vu là, il y a quelques temps, Justin Jefferson libéré. Peut-être il bavait devant son écran Twitter, avoir ça et se dire, ça serait bien qu'il vienne. Enfin, voilà. Je pense que c'est donnant-donnant et ouais, quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui sait qu'il a la chance d'avoir Mahomes comme lanceur. Mmh. Ouais, après, Jefferson, ça leur coûterait cher d'aller le chercher Ah quand oui, même. ça leur coûterait trop cher. C'est clair que sans Cousins, les Vikings reconstruiront peut-être, mais on va laisser ça à ceux qui feront le bilan de cette division, voir comment gérer l'intersaison si Kirk Cousins ne re-signe pas. Mais ouais, je suis d'accord, le profil, il peut être très varié. En tout cas, faut un peu de talent et de consistance, tu vois. Ouais. Un nom qui a souvent été dans des rumeurs de transfert, il est dans la même div, donc il ira peut-être pas là-bas, mais genre, s'ils vont chercher un Jerry Jeudy, tu vois, OK, ça Mhm. a du talent et tout, mais moi, c'est pas le profil que je veux voir, tu vois? J'ai envie de voir ces profils, un peu là comme on avait il y a 3-4 ans là, les Brandin Cooks, les Robert Woods, un peu, tu vois, ces trentenaires qui ont fait plusieurs équipes, qui connaissent la ligue et qui en fait, même s'ils sont pas là tous les matchs, tu vois? Un gars qui va te faire, 14 matchs, qui aura eu 1 ou 2 petits bobos et qui va faire sa saison, comme je disais, 800 yards, 5 TD, moi je prends pour eux. Oui, tout à fait. Un mec, voilà, sur lequel tu peux t'appuyer. Et pour moi, tu me dis si tu es aligné avec ça, deuxième priorité de l'intersaison, et c'est en bonne voie, re-signer les cadres, et notamment Chris Jones, qui était libre, ça hésitait entre tag, entre prolongation. Visiblement, les échos qu'on a à droite, à gauche, ça va dans le bon sens. Donc, je pense que vraiment, garder les quelques gros cadres qu'ils ont, s'ils le font, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas candidats tous les ans, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ah bah, de toute façon, oui, la vision pour l'année prochaine, pour moi, c'est Super Bowl minimum, hein. De toute façon, surtout après la saison qu'ils ont sortie. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut signer les cadres, faut garder les cadres parce que n'empêche, ils ont peut-être pas le plus gros effectif de la ligue, mais les cadres, c'est vraiment des murs porteurs. C'est vraiment eux qui portent toute l'équipe et Chris Jones en fait partie. Oui, tout à fait. Et ouais, tu l'as dit, saison prochaine, Super Bowl, moi j'avais noté 3 titres de suite. En fait, quand tu es les Chiefs, de toute façon, ouais, c'est hyper dur d'en gagner 2 de suite, ne parlons pas de 3 de suite, mais ton objectif, c'est forcément le titre. Quand tu es les Chiefs et que tu as Patrick Mahomes, tu pas d'autres ambitions, quoi. Après, si tu échoues en finale de conf parce que tu es tombé sur des Bengals au complet, qui ont fait une top saison, qui ont déjà vu le Super Bowl, bon, on va pas te tomber dessus, quoi. Mais tu es obligé d'être ambitieux. Ah bah, je pense qu'ils visent pas moins. De toute façon, tu demandes, tu demandes au taulier, au catch, je pense qu'ils visent pas moins que la finale du Super Bowl, enfin le Super Bowl et en tout cas la victoire, hein, le titre. Ouais. Ouais, clairement. Clairement, t'as pas d'autres ambitions. On va passer, Anthony, à des équipes dont les ambitions sont bien moindres.
En tout cas, cette saison l'a montré et on aura le temps d'en discuter, mais pas sûr que l'avenir soit beaucoup, en tout cas l'avenir à court terme, soit beaucoup plus brillant pour les Riders. Les Riders qui ont fini 2e du coup de cette division avec un bilan de 8-9, ce qui en AFC est bien sûr beaucoup trop loin des playoffs. Pour lancer sur la dynamique, je suis allé voir du coup les matchs qu'ils ont joués donc en saison régulière. Ils n'ont pas enchaîné plus de 2 victoires de suite et je crois qu'ils n'ont pas non plus enchaîné plus de 3 défaites de suite. Ça a vraiment été les montagnes russes toute l'année. Toute la saison, ouais. Et pourtant, ils avaient bien commencé, hein. Il faut une première Ouais. victoire contre un rival de division, donc c'était, on pouvait peut-être croire à quelque chose, et puis bah ouais, non, toute la saison inconstant en fait, jamais régulier, et un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais. Ouais, on a eu un changement de quarterback, Garoppolo qui commence la saison en tant que titulaire, qui était blessé et pas très bon, il a combiné les 2. Du coup, on a eu l'occasion de voir Aidan O'Connell, qui pour un QB rookie pris, je crois, n'hésitez pas à me corriger, au 4e tour, mais en tout cas qui n'est pas un haut choix de draft, a fait un boulot, plutôt correct. Moi, j'ai trouvé ça pas si mal l'intérim d'O'Connell. Je Oui. sais pas si on a un futur, titulaire en NFL, à voir comment il va se développer. Ouais. Mais, mais ce que j'ai vu de lui, c'est en tout cas un mec, qui n'a pas plombé son équipe, quoi. Très clairement, les 9 défaites des Riders, j'ai pas du tout envie de lui mettre sur les épaules, quoi. Non, non, il a fait. Là, j'avais mis ses stats. Il a fait le boulot. Alors après, faut aussi prendre du recul, c'est que il débute, c'est sa première saison, il apprend en cours de route, et tous les quarterbacks ne sont pas ou des CJ Stroud qui débutent Ouais, en cassant tout, ou alors des Brock Purdy qui confirment un beau début de carrière. ouais, ouais, Faudra, ouais. faudra voir parce que Aiden O'Connell, il est bien, il a fait des stats corrects, mais moi, il en faudra peut-être plus pour confirmer qu'il peut être le quarterback numéro un de l'équipe. Ouais, mais totalement d'accord. Le truc, c'est qu'on met des standards tellement hauts pour les jeunes joueurs, on a tendance à les juger très vite. Pareil, je vais pas empiéter sur les bilans des autres, mais heu, ceux qui parleront, de la division des Panthers auront l'occasion de revenir sur Bryce Young. Je lis des trucs sur lui comme si le gars était fini. Il vient de finir une année sur le poste, un des postes les plus durs, tous sports confondus. Il est encore ultra jeune. On a cette tendance à évaluer les mecs super vite. Et comme tu l'as dit, tout le monde ne peut pas être CJ Stroud et débarquer comme un patron. En tout cas, vu l'investissement, comme je disais, en capital de draft qu'ils ont mis sur O'Connell, ils en ont eu pour leur argent, je trouve, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il devrait continuer la saison prochaine avec histoire de voir si l'investissement est bon et voir s'ils peuvent vraiment faire quelque chose parce que pareil, c'est là il a fait 10 matchs hein, en tout Mm. O'Connell. On peut pas juger sur 10 matchs, on peut pas juger sur une demi-saison et puis pareil, c'est comme tout parce que oui, là, comme tu le disais avec Bryce Young, c'est pareil, il faut aussi voir autour parce que certes le quarterback est l'élément central de l'équipe et la pièce Ouais. maîtresse. Mais s'il est entouré que d'incapables, à un moment, il peut pas non plus faire grand-chose, quoi. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, il y aura peut-être un peu de continuité dans cette équipe puisque, il y a eu changement de coach en cours de saison avec Antonio Pierce qui est devenu head coach et qui a été confirmé, Ouais. sur demande des joueurs à l'intersaison. Ça, c'est quand même, je trouve, un hyper bon signe, pour les Riders. Donc grosse irrégularité, mais finalement, ce bilan de 8-9 est pas si loin de l'équilibre. Tout n'était pas parfait. Tu as déjà un peu évoqué l'intersaison, on aura l'occasion de revenir dessus. Il va y avoir des grosses, grosses décisions à prendre. En attendant, je te propose de me donner, un joueur qui selon toi a réussi à nous éblouir dans cette saison moyenne des Riders. Max Crosby. Ah Parce que génial, quand on... T'as le même? ouais, Ouais, magnifique. parce que bah moi déjà je trouve c'est pour moi c'est un défenseur sous-coté. Ça veut dire Ouais, qu'on n'en parle jamais dans les débats alors qu'il est toujours là, il est toujours régulier surtout. Il est régulier et et puis enfin même quel charisme quoi. Il a des bras. On dirait moi je trouve on dirait une pieuvre. C'est incroyable. Il a des bras d'une longueur. En plus tatoué et tout, il est très expressif. Ça veut dire qu'en fait, il fait des stats, donc il est bon dans le jeu, mais aussi je pense que c'est un vrai leader d'équipe, que ça soit sur le terrain, donc pendant que la défense est sur le terrain, ou même dans le vestiaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande bouche,
mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il est là pour motiver et, euh, et vraiment, il a fait encore une grosse saison. Euh, et ben voilà quoi, je sais pas quoi dire d'autre sur à part qu'est-ce qu'il a fait. Ah oui non si, je voulais te parler aussi de Malcolm Kuhn. Mmh. C'est sa troisième saison chez les pros et il fait une grosse saison. Là on voit vraiment la différence. Il a été impactant. 3 fumbles forcés, 43 tacles et 8 sacs. Et vraiment il a fait une grosse saison. Et je pense aussi ça c'est, il faudra le suivre sur le futur. Ouais, ouais. Bah, écoute, en tout cas, moi, je me suis concentré sur Crosby, totalement d'accord avec ce que tu as dit. J'ai cette impression que, peu importe le niveau global des Riders, lui, il fait son taf. Il a fait encore 14,5 sacs cette année. Enfin, le gars, tous les ans, tu sais que le tarif de 15 sacs, donc à peu près un par match, il va être rempli. Je trouve qu'il a la bonne mentalité, en tout cas, dans ce qu'il dégage, devant les caméras. Même quand l'équipe va pas bien, le gars joue à 100%, il y va et même quand il est un peu blessé, il joue, il fait le boulot. Sachant qu'autour de lui, il y a pas énormément de menaces, dans la défense, donc il est ultra surveillé et c'est vrai qu'on parle beaucoup je sais pas, d'un TJ Watt qui est au milieu d'une très bonne défense chez les Steelers, d'un Myles Garrett qui est au milieu d'une bonne défense. On a parlé de Chris Jones juste avant, dans la même division où voilà, là, la défense des Chiefs tournait bien. Mais Max Crosby, est un joueur vraiment énormissime en défense et je trouve que c'est important de le souligner. Tout à fait. Écoute, joueur négatif, je vais commencer avec le mien parce que c'est un joueur que j'adore et qui m'a vraiment déçu, c'est Hunter Renfrow, le receveur. Heu, En 2021, il nous avait sorti une saison complètement incroyable, il avait passé la barre des milliards, il était ultra consistant, il était tout le temps au bon endroit, il débloquait les situations. Et là, en fait, même dans la rotation, il a pas réussi à se faire de place. J'ai pas pris ses stats de l'année, mais je crois qu'il fait genre 250 ou 300 yards. Alors oui, il a traîné des petits bobos, il a eu du mal à s'en remettre, mais en fait, tu ne pouvais même pas le plug sur le terrain tellement que ouais, il donnait rien, il n'arrivait pas à se démarquer. J'ai perdu, la magie qu'il avait, de toujours réussir le bon tracé, d'être au bon endroit. Là, derrière, Davante Adams et Jacoby Meyers qui lui a fait une bonne saison, Mm. vraiment il y avait c'était un peu le désert et je trouve que Renfro justement a pas réussi à prendre ce rôle. Très déçu, c'est dans des dispositions différentes, mais comme Kadarius Toney, on voit vraiment à quel point la NFL peut tourner très vite, quoi. En 2021, Renfro, il était sur la LF de tout le monde. C'était un receveur qui enchaînait les bons matchs et là, il a juste complètement disparu et je suis pas sûr qu'on le reverra ne serait-ce qu'à un bon niveau, quoi. J'ai vraiment l'impression que le mec a perdu ce truc qui avait fait de lui un receveur consistant. Bah, je pense que c'est dans la tête aussi. Ça veut dire il peut avoir un talent inné sportivement. Il y a aussi une part de mental. Ça veut dire que Ouais. si le gars veut pas, à un moment ça on peut rien y faire en fait. C'est à lui aussi de se dire bon, là, je vais sur le terrain, je donne tout. Comme voilà, comme Max Crosby, voilà, je me déchire pour l'équipe, je meurs sur le terrain pour l'équipe. Et ouais, non, il était absent quoi. Ouais, ouais, on l'a pas vu du tout. Tu en as un peu parlé au début de ce retour sur les Riders. Tu as évoqué, l'intersaison. Je dois t'avouer que j'ai été embêté en préparant l'intersaison des Riders puisque, je ne sais pas trop quel est le meilleur plan à appliquer pour eux. Dans le sens où, tu l'as déjà évoqué, O'Connell, faut le tester. Ouais. On n'est pas sûr que ce soit le titulaire, au poste de quarterback pour l'avenir des Riders et en même temps, en face de ça, tu as un Davante Adams qui va avoir envie de gagner, mais qui avait aussi envie de rester chez les Riders. Tu as un Crosby qui est hyper doué et qui a une grosse valeur. Du coup, pour l'intersaison, là, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que les Riders devraient sonder le marché pour ces top joueurs? Davante, Crosby. Davante notamment parce que, il commence à avancer en âge, il aura peut-être jamais autant de valeur que ce qu'il a actuellement, pour la suite de sa carrière. Crosby pareil, c'est très, très haut, peut-être qu'il va vouloir, gagner un jour. Est-ce que tu irais sonder cette valeur et essayer de voir si tu peux pas récupérer, je sais pas, un premier et un troisième pour Davante et un premier et un deuxième pour Crosby, hein? Je connais pas exactement leur valeur sur le marché, mais
Est-ce qu'on reconstruit les stocks de draft et on fait la place aux jeunes? Ou est-ce que pour toi, priorité, trouver un QB qui avance un peu mieux que Jimmy G, dire à O'Connell: «Écoute très bien ce que tu as fait, tu es notre vraie doublure» et quand même essayer de gagner parce que tu as quelques cadres, mais en même temps, je sais même pas si à côté tu as le matos pour gagner, quoi. Ouais, tout à fait. Alors ouais, c'est compliqué. Mmh. Moi, je pense faut tenter O'Connell. Alors le problème, Max Crosby, non. Pour moi, il faut le garder parce que c'est des mecs qui sont là pour la franchise Ouais. et t'as besoin de ces mecs. On l'a déjà dit, on va pas le redire, mais t'as besoin de ces moteurs-là. Pour Adam, c'est compliqué parce que je pense que pour que O'Connell progresse, il faut lui donner des armes. Ouais. Et bon, Davante Adams, même si c'est plus du tout le même que période de Green Bay, j'ai l'impression qu'il s'est lui-même mis dans la panade en venant à Las Vegas, avec Un des peu, histoires ouais. au départ pour rejoindre son copain Derek Carr, qui est parti ensuite au bout d'un an. Moi, je pense que Crosby faut le garder par exemple, et ouais, Adams faut essayer faut essayer de trade parce que je pense qu'il a encore une valeur marchande Mmh. parce qu'il a encore un nom. Mais plus les années vont passer, alors même si il a été peut-être meilleur dans le jeu cette année et un peu Ouais, plus il a été impactant que l'année dernière. franchement, en fait, cette année, il a été bon parce qu'il était pas si bien servi. Il a eu soit Jimmy G qui était mauvais et quand ils ont mis O'Connell, d'ailleurs Adams avait beaucoup gueulé de pas être assez ciblé par Garoppolo. Il avait quand même un volume de target, intéressant et là où Mm. tu vois le niveau d'un Davante, c'est que même si on savait que la balle allait aller sur lui, bah, en fait, il captait les ballons parce que c'est Ouais. un top receveur, quoi. Ah Mais ouais, je me ouais. dis, je suis d'accord avec toi, heu, à l'âge où il arrive, avec les saisons qu'il a dans les jambes, là, il vient de sortir d'une bonne saison en ayant des QB pas élites autour de lui. Mm. Franchement, sa valeur de trade, je pense que par la suite de sa carrière, elle sera jamais aussi haute que là, tout de suite, maintenant. Exactement. Pour moi, il faut qu'il le trade. En plus, tu l'as dit là justement. Il faisait en conférence, en tweet et compagnie et consorts, il faisait ses critiques à voix haute. Je pense qu'il Mmh. descendait l'équipe. Moi, je pense il a pas l'air heureux à Las Vegas. Faut le laisser partir. Après, ouais, comme tu l'as bien dit, il était venu pour jouer avec Carr. C'est parti en freestyle au bout d'un an. Il voulait être compétitif. Pas sûr que ce soit le plan pour les Riders. Je rappelle aussi que Josh Jacobs, qui sort de 2 bonnes saisons, est agent libre. S'il Mm. continue là-bas, ce sera probablement sous le tag, mais ça durerait qu'un an de plus. Moi, écoute, j'étais partagé entre les 2 options que je t'ai présentées. Je pense aussi qu'il faut faire de la place aux jeunes. Il y a un Zamir White au sol, derrière Jacobs qui peut être tenté. Ils ont drafté, à la dernière draft Michael Mayer au poste de tight end où pareil, il faut lui donner des responsabilités Ouais. et ouais, je pense que c'est les quelques cadres qui ont un âge un peu avancé, faut relancer. Nous avec Alex, on a un peu cette théorie où être moyen dans les sports américains, ça sert à rien. Soit tu joues la gagne, soit tu reconstruis. Genre être dans ce ventre mou où, soit tu te qualifies pas pour les playoffs, genre, bah, là avec un bilan de 8-9 et tu as pas un pick, top 5-6 de Exactement. draft et si tu peux pas gagner, en fait, c'est vraiment les pires positions où être. Et, Ouais. et, et je pense qu'il faut pas hésiter trop longtemps. C'est les phases qu'il faut savoir négocier. Et là, je pense que les Riders, ils sont à un virage où, OK, Garoppolo, ça n'a pas marché. Ah, Adams, il a de la valeur. Hein, ouais. faut Trader ces partir. mecs-là. Garoppolo, c'est plus possible, quoi. Le gaz baisse Oui, tous oui, les oui. ans et déjà, Ouais. il coûte cher et non, non, c'est terminé. C'est terminé, Garoppolo. Même si pour un quarterback, 20 ou 30 millions l'année, finalement, c'est presque une ristourne. Ouais, tout à fait, mais c'est de l'argent que tu pourras investir autre part. Ouais, Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que dans les sports américains, à partir du moment où t'es moyen, où t'es dans le ventre mou, en fait, c'est là où t'es le plus perdant. ouais. Parce que où t'es pas au sommet et du coup, t'attires pas les, Mm. les gros noms, les gens à venir dans ta franchise, ou alors t'es pas bon dernier et après tu peux pas faire de choses à la draft et tu peux pas ramener la nouvelle pépite, la nouvelle génération avec toi. Donc c'est Ouais. vraiment la pire position, quoi. Ouais, en fait, c'est pas impossible de s'en sortir, mais tu te compliques la vie. Tu es Ouais, obligé que ton GM et tes scouts, ils trouvent vraiment il trouve vraiment, bah, genre avec le 15e choix, le joueur qui va quand même changer ta franchise, ce qui est totalement possible, hein, quand tu vois qu'un Micah Parsons, ça a été drafté hors top 10. Tu ah peux oui, tomber oui, sur des joueurs comme ça et tout, mais en fait, tu as moins le droit à l'erreur que si tu as un choix top 3, quoi. Genre, top 3, exactement. tu sais que
tu sais que potentiellement, tu as ton QB qui est censé être une vraie star, quoi. Tu Ouais, es pas là à réfléchir à: «Ah, est-ce que lui, ça va être le linebacker du futur, corner du futur ou machin?» enfin, donc voilà, amis des Riders, n'hésitez pas à nous dire, en commentaire ce que vous en pensez, mais nous on part sur une revue d'effectifs pour la saison prochaine et on reconstruit, quoi. tout à fait. Nous sommes à mi-chemin de ce bilan en AFC Ouest. J'en profite pour faire le petit instant prono, avant d'enchaîner, avec, les Broncos. Hâte le front office, sur toutes les plateformes. Vous en avez maintenant, l'habitude. On est, pour les réseaux sociaux sur Twitter et Instagram. Vraiment, abonnez-vous sur l'Insta. Je sais qu'on vous dit ça, avec Alex, on l'a fait traîner, mais ça revient, très, très fort. C'est dans les projets et maintenant vous le voyez, hein, nous sommes plus nombreux donc il va se passer des choses. Donc allez sur le Insta, allez bien évidemment sur Twitter et d'ailleurs, grand merci, la barre des 500 abonnés, vous avez vu passer, le tweet mais la commu continue de grandir et bien évidemment YouTube et Twitch en plus de toutes les plateformes, d'écoute de podcast où les épisodes sont distribués. On va passer, Anthony, aux Denver Broncos, qui ont été très, très voisins des Riders, puisque bilan de 8-9 aussi, pas de playoff, et en revanche, dynamique hyper différente de celle des Riders dans la saison, puisque une victoire sur les 6 premiers matchs, Mmh. puis 5 victoires de suite, et enfin 2 victoires sur les 6 derniers matchs. En fait, heureusement qu'il y a eu ce tirage de 5 victoires au milieu de la saison, parce que le reste, irrégularité, je me suis noté ça, irrégularité à tous les niveaux. Mais vraiment, sur le terrain, en attaque, en défense, coaching staff, la saison des Broncos n'a ni queue ni tête. Tout à fait. Tout à fait et je suis d'accord avec toi et alors d'ailleurs justement pour moi, moi ce que j'ai noté, ce qui m'a frappé, c'est alors pour revenir un petit peu en arrière, la saison dernière, bon les Broncos ils étaient en train de mourir littéralement, c'était n'importe quoi la saison dernière. Il y avait une chose, une lueur d'espoir, qui était la défense. Ouais. Pour moi, elle a été incroyable. Elle a tenu la franchise à elle toute seule l'année dernière, jusqu'à la fin où ça a implosé. Même ils se battaient sur le bord du terrain là entre les deux escouades, c'était n'importe quoi. Et alors cette année, c'est incroyable où en fait comment ils ont pas réussi. C'est un match, la défense performait, l'attaque sous-performait, et le match d'après c'était l'inverse. Ouais. Et en fait, ils avaient un train de retard et ils ont jamais réussi à se coordonner, ce qui a fait que c'était brouillon. Ça n'a jamais été serein toute la saison et bah ça fait des résultats yo-yo et ça fait des phases où ça gagne, ensuite des phases où ça perd, des phases où on sait pas ce qu'ils veulent et c'était n'importe quoi. Ouais, ouais et ce qui est le pire chez eux, c'est que je trouve, c'est une vraiment la franchise, elle a vampirisé l'attention, notamment depuis qu'elle a Russell Wilson, puisque Mmh. ça a été un trade énorme où ils ont énormément investi. Mais j'ai l'impression qu'on parlait des Broncos tout le temps. En soi, ils ont le même bilan que les Riders. Là où les Riders, on a un peu une vision, on attendait rien d'eux, ils font 8-9. Bon, en fait, les Riders, ils n'ont pas les spotlights sur eux. On a un peu parlé d'eux, mais voilà, c'était pas dans cette même mesure que les Broncos, où en fait, ce truc d'être allé chercher Wilson pour très cher et Sean Payton sur le banc, qui m'a énormément déçu pour très cher. Et et ouais, c'est triste parce que tu avais cette base défensive qu'on n'a pas revue cette saison et c'est dommage parce que l'attaque qui était éteinte la saison d'avant, là, tournait un peu mieux. En tout cas, ça pouvait pas être pire que la saison Non. précédente. Elle était pas encore, géniale, mais Russell Wilson fait une saison pas horrible, hein, cette année, hein. Les gens ont beaucoup tapé dessus, mais, alors pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un Russell Wilson, mais saison quand même OK. Il y avait un jeu au sol qui a été bien établi, où il y avait 3 coureurs qui s'alternaient bien entre, Javonte Williams, Jalen McLaughlin et Samaje Perine. Ouais. Il y a quand même des talents dans cette équipe des 2 côtés du terrain, mais ouais, tu l'as bien résumé, tout ne s'est jamais aligné en même temps, sauf pendant cette série au milieu de saison de 5 victoires. On s'est dit: «Putain, mais les Broncos tapent tout le monde, ça y est, ils sont lancés». Et où en fait, à la première défaite, tout s'est écroulé. C'est dingue comment ça a été fragile. C'est cette impression de fragilité qui est vraiment flippante parce que moi, les Broncos, j'ai l'impression qu'il y avait moyen de mieux faire. Ah bah, il devait depuis l'année dernière de toute façon, quand Russell Wilson est arrivé,
Alors après, c'est facile de juste parier et de dire mais normalement, il devait être une équipe qui devait tout casser parce Au que moins une équipe de play-off, quoi. bah oui, ils avaient les joueurs, il leur manquait un QB et là on leur amène Wilson qui normalement on avait encore dans les jambes et dans les bras. Et donc l'année dernière a été ce qui a été et cette année ouais non il y a quelque chose qui a été perdu, il y a une dynamique qui est perdue qu'il faut qu'ils retrouvent parce que c'est dommage, ils ont encore des beaux skill players, ils ont encore des joueurs en défense, en attaque, c'est presque gâché, c'est du gâchis, hein. Ouais, ouais, mais c'est ouf parce que tu as identifié les manques. Tu dis, il leur manquait un QB, moi je dis aussi, il leur manquait un coach. Ils ont investi énormément sur les deux. Et pour ces résultats-là, enfin, Non, c'est pas fou. en fait, c'est pas fou, c'est que vraiment, c'est horrible. Tu as l'impression comment dire? Que ces investissements, ont été faits en se disant: «Faut absolument, mettre en face, de ces manques un gros nom» et en fait, c'était pas forcément le plus cohérent, quoi. Alors que tu tentes Russell Wilson au moment où tu vas le chercher, il sortait d'une mauvaise saison chez les Seahawks. Why not? Tu pouvais te dire: «OK, il a fait toute sa carrière là-bas, il a besoin de ce second souffle». Tu lui offres, un projet où, comme tu l'as dit, il y avait quand même une belle défense et puis, avec lui, OK, tu as une équipe sympa et derrière, tu vas chercher, Sean Payton, trop cher quand même pour un coach. Enfin, tu mets un premier tour de draft pour récupérer un coach qui n'entraînait plus. Ça, déjà, je suis moins fan, tout Sean Payton qu'il est. Tout ça pour qu'il arrive et qu'au final, il propose rien de fou, quoi. Vraiment, moi, les Broncos, en plus, je trouvais pas ça dingue dans le jeu. J'étais pas, si, au sol, c'était sympa. On a vu un petit côté Saints avec une alternance entre des coureurs lourds et des coureurs plus sneaky à la réception. Le jeu au sol tournait pas mal, mais en dehors de ça, ils m'ont pas fait rêver dans le jeu, quoi. Le jeu au sol était excellent cette année. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, mais le Le trio a eu trio, ouais. un véritable impact. Moi, j'avais mis en joueur positif Javonte Ouais, Williams parce qu'il a été une vraie, alors que ça soit au sol ou dans les airs, il a vraiment été super intéressant. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, déjà, moi, le problème, c'est, et là, je pense que c'est bien souligné, est-ce que faut vraiment investir et donner beaucoup sur un joueur qui a fait toute sa carrière et qui commence à être vieillissant et qui a fait toute sa carrière dans une même franchise ouais, parce qu'on l'a vu avec d'autres, hein, coucou Matt Ryan par exemple aussi. Euh, je suis pas sûr que s'accrocher à des mecs performants pendant 10 ans mais sur la même franchise et qui avaient leurs petites habitudes aussi, ouais. je suis pas sûr que ça soit réellement payant. Et pareillement pour en plus, moi, je suis bien placé parce qu'avec Sean Payton, avec les Saints, mais pareil, c'est des choses parce que Sean Payton est Sean Payton, il faut pas lui retirer ce qu'il est. Mais Ouais. Sean Payton, ça a été aussi avec Drew Brees, donc tu peux pas te dire je vais prendre lui ce qu'il a fait pendant 10 ans dans cette franchise, il va le refaire chez moi et puis ça va aller. Ouais, totalement d'accord avec ça. Sortir un mec d'un cocon où il a toutes ses habitudes, peu importe le talent qu'il a. Tu en parlais tout à l'heure, l'aspect, psychologique, mental, enfin, faut quand même on voit beaucoup les mecs comme des sportifs, comme un peu des super athlètes, mais enfin, les mecs sont des humains, un peu comme toi et moi, en tout cas dans le cerveau, musculairement parlant, c'est autre chose. Mais, mais en tout cas dans la tête, c'est hyper dur pour un mec qui a fait, plus d'une décennie au même endroit, qui, comme tu l'as dit, a toutes ses habitudes, autant dans le centre d'entraînement que dans sa ville, que dans son environnement. Même avec tout le talent qu'il a, tu le changes d'environnement et là on parle d'un changement, de plusieurs milliers de kilomètres quoi, entre Seattle et Denver. Pour tout le monde, ça peut être compliqué, peu importe le talent du gars, quoi. Tout En à fait. plus, on est dans un sport où, je crois que toi comme moi, nous suivons quand même pas mal la NBA. Là où au basket, finalement, tu es 5, tu es impliqué des 2 côtés du terrain, ton impact, dans tous les cas, il est majeur tout le temps. Là, tu dois t'habituer à un nombre de coéquipiers vraiment énorme. Tu es pas sûr que ça va fonctionner si bien que des mecs avec qui tu as pu avoir des automatismes pendant des années, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait Et puis d'accord. Un playbook aussi ouais, qui change déjà dans la franchise pendant la saison, qui change constamment. Non, c'est quelque chose. Enfin, c'est comme toi, c'est comme moi, c'est comme vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. C'est que tu fais 5, 10 ans dans une même entreprise où tu mmh, performes, bah tu changes d'entreprise, bah
faut que tu réadapter. Et je pense que c'est pareil pour les sportifs. Sauf que eux, le problème, c'est qu'ils ont les caméras sur eux et c'est pas des petits salaires au SMIC et tout, c'est des plusieurs millions, donc ils ont tout de suite la pression. En fait, ils arrivent, il Ouais. faut qu'ils performent. Et on va leur rappeler, oui, vous êtes celui qui a gagné le Super Bowl machin, qui a été MVP. Bah là, refais pareil en fait. Pourquoi tu refais pas Mm. pareil? Et je pense que Ouais. c'est ultra compliqué. Écoute, on a glissé tranquillement sur les individualités. On va pouvoir faire un petit zoom sur ce qui nous a plu ou moins plu. Moi, en joueur que j'ai envie de souligner, c'est Courtland Sutton. C'est pas sa meilleure saison en yard et c'est un peu symptomatique de la saison des Broncos. Il n'a pas toujours été très régulier, mais en revanche, il a été décisif. Il a inscrit 10 TD à la réception. Il a ce profil de joueur où t'as pas envie d'en faire ton receveur 1, mais alors à côté d'un receveur 1 très dangereux, ton option 2 que tu vises en red zone là, c'est un régal. C'est un régal. Le mec gagne des 1 contre 1, voire des 1 contre 2. Il est inarrêtable. Moi, ce joueur-là m'impressionne. Tous les ans, tu es là à te dire ouais, ouais, bon, Sutton, c'est pas mal. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des réceptions compliquées à faire, il est fait. C'est pas Ouais. le receveur le plus technique. Moi, j'ai toujours été plus fan de Jerry Jeudy chez les Broncos. Mais en revanche, en end zone, si j'ai le choix sur qui lancer la balle, je la lance sur Sutton, quoi. Ouais. Sutton, très bon. Moi, d'ailleurs, j'avais écrit la point négatif, les squads des receveurs, hormis Sutton. Ouais, Je pense que si tu mets un véritable receveur numéro un, c'est un très bon numéro 2, voire un bis qui pourrait qui peut créer un second danger ouais. sur une autre aile ou sur une profondeur et qui pourrait exploser s'il avait un véritable numéro un avec lui à côté. Ouais, ouais, et je comprends ta remarque sur les squats des receveurs. Après, ils ont pas eu beaucoup de chance. Je rappelle Tim Non, Patrick non. qui s'est fait les croisés, avant la saison, qui devait être le vrai receveur 3. Marvin Mims et moi ça c'est vraiment ce que je reproche le plus à Sean Payton. Je pense qu'il avait un diamant brut dans les mains. Alors je comprends qu'il ait pas envie de le mettre sur le terrain tous les plays, c'était un rookie. Il a été pro bowler en équipe spéciale, Mm. mais je pense vraiment que Marvin Mims a été sous-exploité offensivement et pour ça, j'en veux énormément à Sean Payton. Et étonnamment, écoute, dans le joueur que j'ai mis en négatif, j'ai mis probablement un de mes joueurs préférés en NFL. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps vont savoir de qui je parle. J'ai mis Pat Surtain. J'ai mis Qui le f- même. alors, tu vois, il fait pas une mauvaise saison quand tu vas voir statistiquement et dans l'impression. Moins Mais c'est un impactant. mec, mais oui, c'est un mec qui a tellement de talent que tu en attends plus de lui. Tu en attends beaucoup plus de lui. Et encore une fois, et là, je vais pas tout mettre sur Peyton, mais je mets ça sur l'ensemble des coachs et notamment les coachs défensifs du coup. Je n'ai pas compris les alignements de Pat Surtain la moitié de la saison. Alors, je suis pas un spécialiste des tactiques défensives au foot américain et en NFL, mais je me faisais souvent la remarque devant les matchs. J'avais rarement des 1 contre 1 de Surtain face aux meilleurs receveurs d'en face. Et du coup, les Broncos prenaient des points parce que receveur 2 ou 3, ils prenaient des sauces énormes contre des bons receveurs. Et à chaque fois, tu avais Surtain qui était contre des receveurs avec très peu de talent. Et j'étais là, mais attendez, mais Surtain, pour shadow un joueur, c'est un des meilleurs corners. Mm. Pourquoi il n'y est pas? Et lui, j'ai pas senti un esprit de révolte. J'ai eu l'impression qu'il s'était un peu caché dans cette équipe. J'ai vraiment on compare souvent à Sauce Gardner, comme ils ont une draft d'écart. C'est un peu les 2 corners jeunes qui ont éclos très très vite. Vraiment, là où j'ai vu un Sauce Gardner vraiment confirmé, j'ai été déçu de la saison de Surtain. Bah, je pense qu'il est à l'image en fait de la défense de la saison dernière et de cette année. Ça Ouais, veut dire en fin de saison dernière, je pense que la défense dans sa globalité et dont les cadres, ils ont baissé les bras et ça s'est peut-être ressenti cette année. Et ouais, on a un Patrick Surtain qui fait une bonne saison quand même. Elle est pas ouais. horrible, Oui, elle est pas horrible, hein. mais elle est pas transcendante et à l'image en fait de la défense un petit peu amorphe. Il était là, mais ouais, il se révoltait pas, il était pas aussi impactant sur le terrain et ouais, les choix de jeu défensifs n'étaient pas forcément adaptés au mieux aux positions de chaque joueur en fait. Mmh.
Ouais, en fait, c'est dingue parce que Broncos et Riders, ils finissent avec le même bilan. Mm. Mais quand tu prends ces deux équipes, tu as vraiment l'impression que les Riders font une saison bien moins scandaleuse que les Broncos. Ah Parce que oui. quand tu compares les rosters, les moyens, tout ce que tu veux, tu te dis, mais en fait, les Broncos, ne pas faire les playoffs, c'est un échec complet, quoi. Bah, normalement, alors sans parler directement de la dernière équipe, mais enfin, pour moi, là, les Broncos et les Chargers, ils devaient avoir les équipes taillées pour un peu chatouiller les Chiefs, quoi. Ouais, ouais, Ah, ouais. vraiment, Ah bah, ils devaient jouer les troubles faits et c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Et allez oui, et voir je suis les, d'accord. j'allais dire, allez voir les previews d'avant-saison des 2 dernières années. Heu, il y a alors pas cette saison, mais l'année d'avant, Alex, avec, les Broncos de Nathaniel Hackett, les voyait très, très haut. Moi Et moi aussi, hein, je les avais mis très haut, personnellement, ouais. et moi, depuis 2 saisons, les Chargers, je me dis: «OK, s'ils évitent les bobos et qu'ils prennent enfin un bon coach, ça va peut-être un peu tourner». Là, en fait, on s'attendait pas à ce que les Riders soient la deuxième équipe de cette div, quoi. Bah non, et en fait, ils font pas une saison exceptionnelle, mais on a l'impression que c'est une saison positive parce ils Ouais. sont deuxièmes, et ils ont un petit peu mieux joué que les saisons d'avant, et du coup, on se dit que bah, les Riders, ils ont fait une bonne saison, alors que pas forcément, quoi. Ouais. En tout cas, pour en revenir sur les Broncos, l'intersaison, Russell Wilson dehors, mais c'est quoi le plan pour l'avenir? Je rappelle, ça on l'a su dès le début, de la période de free agency, Russell Wilson relâché, quand même un impact, je crois, de 32 millions de dead money, dans le salary cap des Broncos, donc une marge de manœuvre diminuée, un effectif qui reste jeune, mais qui a du talent. Qu'est-ce qu'on fait chez les Broncos? Sachant que même le capital de draft est impacté avec le trade de Russell Wilson, en tout cas le capital de draft depuis quelques années. L'avenir, c'est quoi? C'est là, tu es un peu bloqué le temps d'évacuer la dead money et de finir de payer les pots cassés de Russell Wilson et tu espères quoi? Une bonne pioche d'un QB un peu vétéran ou à la relance? C'est compliqué en vrai l'avenir pour les Broncos là, l'avenir Et immédiat en tout cas. est-ce qu'après l'expérience Wilson, ils vont vouloir retenter un quarterback un petit peu vétéran, les Broncos? Est-ce qu'ils vont faire la Alors, même erreur que les Colts, par exemple? non, moi, je pense, pour moi, hein, le meilleur plan pour les Broncos, c'est avec le peu d'assets de draft que tu as, d'aller chercher un mec qui doit prendre la sortie. Typiquement, tu vas voir les Titans avec un sixième choix et tu leur dis, bah les gars, on vous prend Hill, tu vois, un truc comme ça. Je sais même pas s'ils ont la place dans le cap pour le faire, mais en tout cas, ce genre de joueur, ou tenter de relancer un jeune, aller voir les Steelers et leur dire, bah les gars, Kenny Pickett, visiblement, vous comptez pas sur lui, vous allez passer à autre chose. Kenny Pickett ou Desmond Reader, hein, des joueurs où voilà, on n'est pas sûr, mais est-ce que tu te dis pas, bah ok, je tente le pari d'un jeune qui est encore en contrat rookie, donc qui ne coûte pas cher, Mm. et je tente d'être l'équipe qui le relance, je lui change son environnement, et en fait, l'année prochaine, les Broncos vont disparaître des spotlights parce qu'il n'y aura pas ces attentes sur eux. Russell Wilson mis dehors, on sait que la situation c'est la merde, le groupe est jeune mais il y a du talent. Mm. Limite les Broncos, ça peut être qu'une bonne surprise. Si tu arrives à faire venir un QB comme ça, un jeune qui a été drafté, qui est dans son contrat rookie, qui n'est pas titulaire chez lui, et qu'en fait le gars te fait une saison ne serait-ce. En fait, si les Broncos l'année prochaine refont 8-9, mais commencent à avoir une identité de jeu et qu'on voit quelques jeunes qui émergent, on sera content. Ouais. En tout cas, je pense, hein. Je suis pas fan des Broncos, mais moi, si je vois l'année prochaine des Broncos en 8-9 avec un fond de jeu, je vais me dire, ah ben ok, là, il y a de la cohérence. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et ouais, tenter avec un jeune rookie parce que ils ont fait là trop d'investissements qui vont les plomber sur les années futures. Donc là, je pense qu'il faut qu'ils limitent les dégâts en tentant avec un petit jeune. Alors moi, je sais pas si tu as vu, mais dans les on suit là les insiders et compagnie, il y en a qui parlent peut-être que Peyton voudrait faire venir Jameis Winston. Alors Why ouais, not? lui, Ah, alors, non, mais j'aime pas le profil, mais Winston va pas te coûter cher. Il coûte que ah oui, c'est dalle. sûr. Peyton le connaît, et surtout, t'es pas à l'abri qu'on s'amuse en regardant les Broncos. En fait, cette équipe, On avec s'amuse en Winston, regardant Jameis, oui, c'est sûr. ah bah, non, mais en vrai, il a énormément de déchets, mais il est aussi capable de faire avancer la balle. Moi, je serais presque curieux. Alors, je préfère
tenté le plan de relancer un jeune, mais tu vois, pourquoi pas faire un binôme entre un jeune et Jameis Winston? Tu les mets en concurrence au training camp et tu vois qui est-ce que tu lances en premier. Et puis si ça se passe mal en cours de saison, tu changes, quoi. En fait, tu prends 2 profils qui sont tu aucun vrai titulaire pour l'avenir entre les 2, mais en tout cas, tu joues un peu sur la main chaude et tu vois ce qui se passe. Et en fait, tu as quand même une équipe, on l'a dit, il y a Courtland Sutton, il y a Jerry Jeudy pour l'instant, même s'il est dans les rumeurs de transfert tous les 2 jours. Tu as Marvin Mims qui va se développer. On l'a dit, il y a un trio au sol, à voir s'ils seront tous là, mais tu as quand même une belle escouade. La ligne, ils avaient tenté d'investir dessus pour protéger Russell Wilson. Il y a une défense où il y a des bonnes bases. Les Broncos, vraiment, tu pas à l'abri de voir une bonne surprise. Ça peut bien tourner si ça prend une bonne dynamique. Je dis pas qu'ils vont jouer le titre parce que sans un top QB en NFL, tu ne joues pas le titre. Mais tu peux l'année prochaine vraiment avoir une équipe où tu t'amuses, où c'est sympa à voir jouer, où il y a une cohérence. Moi, vraiment, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner, mais j'avoue que va falloir voir les choix de l'intersaison, quoi. Ouais, tout à Et fait du d'accord. coup, priorité pour la saison prochaine, responsabiliser les jeunes. Tu en as plein dans l'effectif qui ont du talent, donnez-leur les cartes. Genre, si Sean Payton me refait une saison où je vois pas Marvin Mims sur le terrain pendant les snaps offensifs, je vais péter un câble. Ah Vraiment, ouais. au Ouais, je bout l'avais d'un mis dans les moment, attentes que Peyton et son staff arrivent à poser leurs idées et leurs jeux. ouais, Et ouais, et peut-être, c'est vrai que je crois que tu l'avais souligné, mais que, ouais, que Peyton peut-être aussi se détache parce que moi, il a coaché tellement de temps les Saints, mais il est plus chez les Saints. Là, faut qu'il ouais, se pose, il prend, il va sur Google, il tape Death Sharp, le roster des Broncos, et puis il voit les joueurs qu'il a, et ouais, ensuite il pose le jeu en fait. ouais, ouais, ouais. Oui, parce que l'utilisation de Greg Dulcich, par exemple, où le mec, Ouais, connaissait pas le profil en arrivant, bon, en fait, Peyton, il a eu des déclarations cette année où le mec, il avait l'air de dire, en fait, je l'ai trouvé très prétentieux cette année, dans ses déclarations et dans sa façon de faire. Il a un peu débarqué en mode: «Non, non, mais moi, de toute façon, je suis un top coach NFL, me saoulez pas avec vos profils de joueurs, vous inquiétez pas, je vais dérouler mon cahier de jeu, ça va glisser tout seul». Et j'avais un peu cette impression-là, peut-être que j'ai totalement tort, mais si je si, un trouve peu qu'il est suffisant, ouais. ouais, je trouve, voilà, qu'il est venu avec des certitudes et qu'il a été suffisant, qu'il s'est pas assez remis en cause. Russell Wilson a fait preuve d'un peu trop de suffisance aussi, un peu en mode: «Non, mais on va gagner, moi mon objectif c'est des Super Bowls, des machins». Je trouve que chez les Broncos, ça a manqué d'humilité et ça s'est payé cash, hein. Tout à fait. Enfin, Anthony, pour conclure cet épisode, nous allons sur une équipe que personne n'attendait ici, les Chargers, un bilan de 5-12. Pas de play-off avec un bilan de 72, hein, on va pas réinventer la roue, mais si à 8-9 c'est pas allé en play-off, à 5 victoires, ça n'y est pas allé non plus. Et Ouais. pourtant et pourtant, pareil, on est un peu allé voir les dynamiques. On est sur un 4-4 de bilan sur les 8 premiers matchs. Donc c'est pas brillant, mais ça reste dans la course. Tu te dis que ça va peut-être s'ajuster. Et là, un 1-8 pour terminer la saison. Vraiment, il y a eu un écroulement, mais vraiment sérieux. Là, c'est un éboulement, ça a assommé tout le monde, et les fans des Chargers en premier. Bah, ils sont en attaque, ils se sont arrêtés de jouer au bout d'un moment dans la saison. Ils sont partis en vacances parce que c'était incroyable. Alors moi, je fais partie de ceux, en tout cas, qui, moi, je suis un Justin Herbert lover, tout ce que tu veux. Pareil. Moi, j'adore le joueur. J'adore déjà le talent qu'il a, et pour moi, il a un plafond qui peut encore exploser. Il est pétri de talent, ce gars. Bon, là, cette année, en plus, il a été blessé. Mais en fait, en début de saison, ils arrivaient à faire un petit peu de choses parce que l'attaque, elle détenait, elle cassait tout. Et à partir du moment où l'attaque s'est arrêtée de jouer, on les a plus eu, en fait, les Chargers. Mmh. Bah, ils ont fait une saison, très Broncos, mais en pire. C'est que l'attaque a arrêté de jouer. On a vu quelques trucs en défense, des éclats individuels, mais ouais, ça a pas suffi. Enfin, là, j'ai trouvé cette saison de NFL très concurrentielle dans le sens où dès qu'une équipe était irrégulière ou avait une escouade un peu éteinte, je trouve que ça se payait cash direct, quoi. Ouais. On n'a pas vu d'équipe entre guillemets «de tricheur» qui a été, moyen tout du long et qui a pu s'en sortir. Genre au bout d'un moment, il fallait avoir des éléments bien fixés, bien établis,
pour aller en play-off, quoi. Tu pouvais pas rentrer par la petite porte et encore moins en AFC. Ouais, tout à fait. Et moi, je me suis noté quelque chose. Je vais pas revenir sur le coaching staff parce que pour ceux qui écoutent le front office, vous savez à quel point j'ai pu démonter la tête de Brandon Staley et c'est désormais du passé. Mais je me suis noté quelque chose et tu as très bien souligné en parlant de talent chez Justin Herbert. Ces Chargers, quand tu regardes la depth chart, tu as des talents, mais on n'a pas vu une équipe. On a vraiment vu des talents, mis les uns à côté des autres, parce que Herbert, oui, il a été blessé, oui, mentalement, il peut mieux faire, mais sa connexion avec Keenan Allen a été l'une des plus impressionnantes de la saison. En défense, il y a des gros noms, mais des gros noms qui, à chaque fois, ont fait un match chacun dans leur coin. Il y a le match à 5 ou 6 sacs de Khalil Mack, là, qui a boosté ses stats sur la saison. Mais globalement, un jour, c'était Mack, le lendemain, c'était un petit coup de Derwin James, nan, nan. Et du coup, je vais sur les joueurs. Pour moi, l'étoile au milieu de la nuit dans cette défense, ça a été le linebacker rookie, Tuipulotu, là, le nom imprononçable, Tuipulotu. Vraiment, il m'a impressionné parce que je trouve que pour un rookie, c'est hyper important de tomber dans un contexte où tu peux prendre le temps de grandir, où tu as des mecs autour de toi qui t'encadrent bien. Là, vraiment, chez les Chargers, comme je l'ai dit, il y avait des talents. J'avais l'impression que les mecs jouaient que pour eux. Il n'y a pas eu une seule seconde une impression d'équipe. Et en fait, le mec, il a fallu qu'il commence sa carrière en NFL au milieu de ça, avec un coaching staff nul à chier, mais Mmh. nul à chier. Et en fait, le gars, il a sorti des perfs ultra régulières. Et moi, quand je vois un rookie qui est régulier, j'adore parce que c'est exactement ce que j'attends d'un mec, c'est d'être quand il est drafté. C'est soit d'être NFL ready, soit de montrer en première année des petits éclairs de promesses qui te font dire: «OK, quand il va devenir constant et qu'il va se développer, ça va être un joueur sympa». Mais vraiment avoir une régularité dans les performances, je trouve c'est vraiment le niveau 2 du rookie déjà, quoi. C'est déjà le mec qui arrive et qui dit: «Ah mais moi la régularité, il y aura pas de problème et attendez que je rajoute des coups d'éclat là-dedans et je vais vous casser en deux». Un peu comme McDuffie, déjà Mmh. ultra régulier et lui à un niveau encore plus haut là en saison sophomore et où tu te dis: «Mais le jour où le mec va faire quelques grosses actions en plus de playmaker, où il va provoquer l'interception, le fumble, le truc qui va renverser un match» et là tu te diras: «Putain, le mec, c'est un cadre de notre équipe, quoi». Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, mais je pense que les Chargers, ils payent un peu leur dernière saison où ils ont investi dans des gros trades, dans des gros achats de noms. En fait, Mmh. ils ont un peu pris des noms et un peu comme d'autres sports, hein, coucou le PSG par exemple, mais acheter des noms c'est bien, mais créer une équipe cohérente, soudée, avec des leaders qui sont des vrais leaders qui amènent tout le monde avec Ouais. eux dans la même direction, c'est mieux et justement c'est bien. Je ne redirai pas le nom, tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir voilà de la jeunesse comme ça qui a faim, qui a du talent et qui a faim et qui Mais a envie. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un exemple où ça a fonctionné, mais parce qu'il y avait ces cadres qui tiraient dans le même sens, c'est les Rams. Les Rams, quand Mmh. ils ont gagné leur Super Bowl, ils sont allés chercher les gros noms. Ouais, Ils sont allés investir sur ces mecs, mais ils sont allés chercher, notamment, Matthew Stafford, parce qu'il leur manquait ce QB. Mais dans cette équipe, tu avais déjà un Aaron Donald, tu avais du Jalen Ramsey, enfin, tu avais des cadres où les mecs, le niveau de performance, c'était haut, le niveau d'exigence, c'était haut, ça tirait dans le même sens. ouais, Là, chez tout les à fait. Chargers, c'est ce qu'on peut reprocher notamment au talent de l'attaque. Herbert n'est pas encore the leader. Il n'a pas encore ce truc où il tire les mecs derrière lui. Peut-être lié à sa personnalité, mais en tout cas, il n'a pas encore ce statut-là. Keenan Allen est un joueur ultra talentueux, mais je ne pense pas, de par sa position sur le terrain, où quand tu es receveur, tu es un peu en bout de la chaîne, mais même globalement, que ce soit un gars ultra vocal, peut-être que je me trompe, hein, on n'est pas dans le vestiaire, mais j'ai pas cette impression qu'un Keenan Allen peut faire un discours à la Aaron Donald et te secouer Mmh. l'équipe. Et en défense, j'ai été vachement déçu, notamment de Derwin James dans ce profil-là, Je l'avais qui mis, ouais. lui, qui lui est, je crois, il a 28 ans maintenant. Alors certes, il y a eu des grosses blessures et tout, mais c'est un gars niveau pro bowler qui avait montré des éléments comme ça, un peu de leadership, et où là, même lui, cette année, vraiment, il y avait des talents dans cette équipe. Il y a eu beaucoup de blessures, certes, mais ils se sont tous regardés le nombril. C'est horrible.
Et il y a eu des mauvais investissements. Moi, en joueur négatif, j'ai mis Mike Williams. C'est pas que de sa faute, mais le mec est tout le temps blessé depuis qu'il a signé son gros contrat. Et les peu de fois où il est sur le terrain, je le trouve pas Pas consistant. transcendant, ouais. Mike Williams, moi, il me donne l'impression de ces sportifs qui se regardent le nombril, qui aiment bien se regarder jouer. Et je déteste ces profils-là parce que c'est des mecs qui ont énormément de talent et qui l'exploiteront jamais à 100% parce que dans leur tête, ils n'ont pas cette mentalité de je veux tuer l'autre. Ils donnent cette impression de ah, stylé ce que je viens de faire, hein. Mmh. Moi, vraiment, c'est l'impression que j'en ai. Et en tant que fan du PSG, j'en ai vu beaucoup des mecs comme ça. Donc, Ouais, non, mais c'est dommage. Ouais, moi, en joueur, moi, j'avais mis Derwin James, j'avais mis aussi, alors, mais je pense que cette saison, il montre qu'il est je suis peut-être un peu hâtif, mais Joey Bossa aussi. ouais, il y a eu du déclin chez Bossa. Un peu comme Darwin James, hein. Et pourtant, en plus, Joey Bossa, normalement, ça devait être un de ces quatre, ça devait être un de ces, en plus, tu le vois sur le terrain, lui qui devait avoir de la voix, qui devait aussi emmener, et en fait, il est absent tant dans le leadership que bah, dans son jeu, en fait. Ouais. Et, et je pense qu'il est à l'image de cette défense, à l'image de cette équipe. Euh, Ils sont, ouais, comme tu as dit, ils sont aux abonnés absents, quoi. Ils sont là, ils touchent leur chèque, et puis ils jouent, de temps en temps, ils ont envie de jouer, ils jouent, et puis de temps en temps, ils ont pas envie de jouer, ils jouent pas. Ouais. Ouais, et puis en plus, ils ont jamais tous joué en même temps, en fait. Il y a eu tellement de bobos. Ouais, Et du ils ont pas coup, été épargnés, quand même, ouais, mais faut oui, quand même le dire, hein. mais ça fait 2 ou 3 saisons. Et du coup, j'en arrive sur le plan pour l'intersaison. Mais est-ce que le staff médical va commencer à être une question? J'ai pas regardé les mouvements depuis 2 ou 3 ans là-dedans, mais je trouve que chez les Chargers, il y a un volume de blessures anormalement élevé. Et surtout, ça touche tous les cadres, quoi. Ça doit venir peut-être même de l'État, parce qu'il y a les 49ers aussi un peu plus haut qui sont pas qui sont souvent touchés par les problèmes de blessures. C'est peut-être la Californie, en fait, on pense que avec le soleil et tout, mais en fait ça doit les blesser, les joueurs. C'est un Non, mais peu c'est pas possible. Les Chargers, ils ont le staff médical d'Arsenal en 2011, quoi. ouais. Genre, Non, les non, mais mecs, c'est horrible, c'est horrible. En fait, je suis frustré parce que, comme toi, j'adore Justin Herbert. C'est un joueur, quand je le vois jouer. Alors, oui, il me manque cet aspect leadership et j'en ai besoin chez un QB, mais en termes de talent de bras, je me dis, il peut avoir une carrière à la Stafford où il régale tout le temps et un jour il va chez un contender plus tard et il est fait gagner parce qu'il a ce talent. Moi, je le vois vraiment dans ce niveau de joueur-là. Mais vraiment, là, les Chargers, c'est probablement la franchise qui m'a le plus frustré cette année, ou en tout cas, c'est dans le top 3 parce qu'il y a eu un petit lot d'équipes frustrantes. Et du coup, j'ai envie que ça apporte de la fraîcheur. Là, de toute façon, pour des questions de salary cap, ils vont avoir besoin de faire des cuts chez les gros noms. On parle de Khalil Mack, on parle de Joey Bossa. Chez les receveurs, avoir les restructurations ou les cuts chez Williams et Keenan Allen. Mais ils ont des moyens de libérer de l'argent. Et derrière, j'ai envie que ça aille chercher des mecs, des joueurs de devoir. Le talent, ils l'ont, même s'ils vont en couper un peu. Aller chercher des mecs. Là, la première priorité, au-delà de l'analyse statistique, ça va être de prendre les gars dans leur bureau et que le mec en face du GM, ils disent mais, pendant les négociations, mais moi j'ai faim. Là, quand je vais venir, vraiment, peu importe que tu me donnes un snap ou 100 snaps à jouer, à chaque fois je vais être à 100%. Je veux que des mecs comme ça là chez les Chargers. C'est c'est un peu l'inverse. On avait des talents et pas une équipe. Là, limite, je veux voir une équipe quitte à sacrifier un peu de talent. ah bah, ils vont devoir, de toute façon, va falloir en couper, en trader certains. Et moi, je suis d'accord avec toi. Faut créer une unité, en fait, autour autour de Jim Harbaugh. Et en plus, je pense que déjà, lui, ça va être mieux aussi que Staley, parce que je pense que Ah oui. Staley, il n'y avait pas de cohésion, et c'est en partie parce que je pense qu'on oublie assez souvent, mais le head coach, c'est avant tout un manager. On lui Oui. demande pas forcément de gérer l'attaque, de gérer la défense, Oui, il n'est ou pas de, obligé. ou de gérer toute la franchise comme Belichick, mais c'est un manager. Il doit faire en sorte que ses escouades entre elles soient unies, ses joueurs au sein d'une escouade soient unis et qu'ils avancent tous dans le même sens pour réussir quelque chose. Et je pense que ça va leur faire du bien, le nouveau head coach, pour ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, l'objectif pour la saison prochaine, quand même, au bout d'un moment, c'est Chargers. On veut les voir en playoff, on veut voir ces talents briller sur la grande scène, quoi. Au bout d'un moment, on ne peut pas se contenter de saisons moyennes et où arriver en playoff parce que ils ont déjà fait des matchs de playoff, mais Ouais, mais c'est pas beau, hein.
l'année où ils perdent contre les Jaguars, Ça, franchement, il tu devait peux pas, il mais devait oui, pas. tu peux pas craquer comme ça et c'est là où on va quand même, on est tous les 2 des fans de Justin Herbert, mais à lui aussi de prouver que le mec, il peut rentrer dans cette catégorie, des Joe Burrow, des éventuellement Josh Allen, où j'ai pas encore envie de trop taper dessus, mais de mecs qui peuvent poser des problèmes aux Chiefs en AFC. Là, tu pas le droit d'arriver l'année prochaine et de regarder les Texans ou les Jaguars ou ce genre d'équipes qui sont en train de monter en puissance, surtout les Texans parce que les Jags, un peu irréguliers, mais Mmh. les mecs, tu dois pas voir leur phare arrière, tu dois faire la course à côté d'eux et dire les gars, nous mettez pas déjà trop dans le rétroviseur, quoi. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Ah bah, il devrait être deuxième de la division, il devrait embêter les Chiefs toute la saison et quand ils arrivent en playoff, il devrait montrer une image d'équipe avec des gros noms qui justement veulent leur bague quoi. À un moment, Mm. il Les faut Chargers, l'année prochaine, doivent absolument finir au moins deuxième de cette division ouais. et doivent prendre un siège pour les playoffs. Tout autre résultat, c'est un échec. Tu vois d'autres équipes qui ont. L'AFC, c'est dur parce qu'il y a énormément d'équipes qui ont du Mm. talent. Mais au bout d'un moment, tu peux pas comme ça glisser tous les ans. Et là, c'était peut-être un accident, il y a eu beaucoup de blessures, mais tu peux pas une année sur deux avoir un bilan. Ah, je fais 17 et je saute au premier tour des playoffs, l'année d'après faire un 5-12 et qu'en fait on arrive vraiment, hein, je fais ce parallèle Herbert Stafford, hein, mais je veux pas arriver à Justin Herbert, 29 ans, et qui a joué 3 matchs de playoffs dans sa carrière, qui a perdu les 3 et au bout d'un moment, on se dit bon, bah, au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un contender qui veut gagner, qui va tenter le shot d'aller faire un trade pour lui, quoi. C'est pas possible. Ce serait tellement frustrant pour les Chargers. Ah ouais, tellement frustrant pour les Chargers et pour Herbert, franchement, c'est un talent tellement, Ouais, c'est un diamant brut. Il peut encore être taillé. Il est incroyable. Et moi aussi, j'aimerais bien qu'il ait un peu plus, qu'il engrange un peu plus d'expérience au niveau des playoffs. Et peut-être, oui, t'as raison. Après, on n'est pas dans le vestiaire, mais ouais, il a l'air peut-être un peu lisse. Peut-être aussi qu'il ouais. s'affirme un peu plus, qu'il comprenne qu'il est un vrai leader et qu'il doit être un leader. Et puis, oui, les Chargers, ils doivent confirmer ce que le GM fait depuis normalement quelques saisons, construire une équipe compétitive, en fait. Ils ont Ouais, l'équipe normalement compétitive, mais sur le terrain, on la voit pas. ouais, ouais. On l'a dit. Moins de talent individuel, plus d'équipe. Exactement. Eh bien, Anthony, merci beaucoup pour ce bilan. La division des Chiefs, la division du champion en titre. Vous allez du coup, pour tous les autres bilans, on ne sait pas encore dans quelle ordre ils vont sortir, mais vous allez voir, les duos vont pas mal bouger. Je vais être avec Doug, Alex sera avec toi, Mm. euh, Aurélien fera aussi une apparition sur les bilans. Enfin, franchement, quel plaisir d'être enfin, nous aussi, en effectif renforcé. Nous, on a réussi notre intersaison. Exactement. Et Maintenant, bien faut pas se sûr, blesser, hein. Faut pas se blesser, exactement, attention. exactement. Personne du front office ne va en Californie, hein, du coup, attention. Ouais, Alex et ses ligaments croisés de la fibre, on connaît la blessure. Allez, sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et vive le football.